3. Bonjour, merci pour votre présence à cette conférence de presse devant la Caisse de dépôt et placement du Québec. Une conférence de presse organisée par la Coalition du Québec Urgence Palestine et Just Peace Advocates. La conférence de presse portera sur le rapport annuel 2024 de la Caisse de dépôt qui a été rendu public le 24 avril dernier et les investissements complices des crimes en Palestine et du génocide. Les personnes qui vont prendre la parole dans l'ordre: Raymond Legault, représentant de la Coalition du Québec Urgence Palestine, Maître John Philpott, représentant porte-parole de Just Peace Advocates, Benoît Allard, porte-parole du collectif Désinvestir pour la Palestine, et Fabienne Présenté, porte-parole de Voix juive indépendante Montréal. Après la conférence de presse, on pourra prendre les questions des journalistes. Merci. Merci, Linda. La Coalition du Québec Urgence Palestine et le Mouvement pour une paix juste rendent public aujourd'hui une analyse détaillée du rapport annuel 2024 de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Notre analyse révèle qu'au 31 décembre 2024, la Caisse, surnommée le bas de laine des Québécoises et des Québécois, investissait 27,4 milliards dans 76 entreprises complices des violations des droits humains du peuple palestinien par Israël. Ça représente une augmentation de 24% par rapport à 2023 et 5,8% du total des investissements de la CDPQ, qui s'évalue à 473,3 milliards de dollars. Au cours de l'année 2024, les investissements de la CDPQ dans 24 entreprises militaires complices du génocide à Gaza ont augmenté de plus d'1 milliard, passant de 2 à 3,4 milliards de dollars. La CDPQ détient 2 fois plus d'actions dans Lockheed Martin que l'an dernier, fabricant états-unien des avions de chasse F-35 et F-16 utilisés par l'armée israélienne à Gaza. La CDPQ possède également 26 fois plus d'actions que l'an dernier de General Dynamics, qui exploite des usines au Québec et qui est l'un des principaux fournisseurs de munitions de l'armée israélienne. La CDPQ a aussi acquis près d'1 million d'actions supplémentaires dans Amazon, portant la valeur totale des investissements à 2 milliards au 31 décembre 2024. Amazon, via sa division Amazon Web Services, fournit une infrastructure de stockage et d'utilisation des données essentielles au gouvernement et à l'armée israélienne. Ces technologies soutiennent la surveillance, la répression des Palestiniennes et des Palestiniens et le fonctionnement des colonies illégales en violation du droit international. Au 31 décembre 2024, la CDPQ détenait aussi des investissements très importants dans WSP Global et Alstom. Dans la première, une multinationale québécoise de génie conseil, on parle d'investissements de 5,2 milliards. Dans la seconde, Alstom, une multinationale française du secteur des transports, dont le siège pour les régions des Amériques est situé au Québec, on parle de 2,6 milliards. Ces 2 entreprises ont été et continuent d'être complices du maintien et de l'expansion des colonies illégales en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est. Elles jouent notamment un rôle essentiel dans le projet de train léger de Jérusalem, qui relie Jérusalem aux colonies, et dans la ligne de train rapide A1 entre Jérusalem et Tel Aviv, qui coupe à travers la Cisjordanie occupée et passe sur des terres palestiniennes publiques et privées, dont certaines ont été confisquées pour le projet. Dans la foulée du campement Al-Soumoud, qui a été érigé l'an dernier à quelques pas d'ici par le collectif Désinvestir pour la Palestine, la Coalition du Québec Urgence Palestine a lancé le 17 mars dernier sa campagne « Sortons la caisse des crimes en Palestine ». La Coalition exige que la CDPQ retire ses 27,4 milliards d'investissements dans les entreprises identifiées et mette en place un processus de contrôle transparent pour garantir qu'elle n'investit dans aucune entreprise complice des violations de droits humains et du droit international. La CDPQ ne gère pas un portefeuille de milliardaires, mais l'argent de 6,5 millions de Québécoises et de Québécois.
Elle devrait avoir une attitude exemplaire en matière de droits humains, mais c'est tout le contraire qu'on voit. On s'attend à ce qu'elle rende des comptes aux élus et à la population. Le mardi 6 mai, le président et chef de la direction de la CDPQ, Charles Hémon, sera questionné par les partis d'opposition lors de son passage devant la Commission des finances publiques de l'Assemblée nationale à l'occasion d'une séance d'étude des crédits budgétaires. Nous espérons que des questions dérangeantes lui seront posées sur les investissements complexes de la Caisse. De plus en plus de Québécoises et de Québécois découvrent avec effroi que des investissements de la CDPQ les rendent complices des crimes contre le peuple palestinien et font connaître leur opposition, notamment à travers notre campagne. Nous ne lâcherons pas, la CDPQ désinvestira. Bonne journée. Vous m'entendez bien, je pense? Je suis dans le conseil d'administration de Mouvement pour un pays juste qui s'appelle Just Peace Advocates au Canada anglais. Et nous avons travaillé sur l'analyse de la CDPQ depuis 3 ans. Nous sommes très contents de se joindre à ce mouvement Urgence Palestine actuellement. Et nous appuyons fortement le mouvement actuel pour que la Caisse de dépôt désinvestisse dans Israël et ne pas augmenter les investissements tels que Raymond vient de nous expliquer. Au Québec, le CDPQ, c'est notre bas de laine qui était fondé pour nous appuyer, et puis l'État québécois et le régime de retraite des Québécois. Les Québécois ne sont pas d'accord avec cette politique. Nous ne l'acceptons pas. Je suis avocat en droit international. Un petit cours de droit de 2 secondes. Quand Israël commet des crimes, les crimes de génocide, occupation, crimes de guerre, et le crime d'occupation, c'est le premier et le plus important. Les personnes et les compagnies qui appuient sont coupables comme l'acteur principal, comme dans le meurtre. Si je dis à quelqu'un d'aller tuer quelqu'un, je suis responsable pour le meurtre. Alors, Israël, le CDPQ est responsable juridiquement pour les crimes commis aux Palestiniens. Actuellement, avec plusieurs parmi nous, ont des demandes d'accès à l'information. On demande pour le CDPQ d'expliquer pour WSP, Alstom et d'autres compagnies comment ils respectent leurs obligations en droits de l'homme qui sont écrits dans la charte et les obligations de CDPQ. Ils contestent à l'outrance nos demandes et nous allons aller jusqu'au bout avec cela. La Caisse doit désinvestir immédiatement. Nous sommes particulièrement préoccupés par WSP et nous comptons sur ce mouvement pour que nous arrivons à un succès dans ce mouvement. Merci. Je vais dire 2 mots sur Amazon. Donc, quand on pense à un génocide, quand on pense à l'occupation, souvent la première chose à laquelle on pense, c'est les bombes. On pense aux bombes qui sont fabriquées par General Dynamics. On pense aux avions de chasse qui sont fabriqués par Boeing et Lockheed Martin, à leurs trains d'atterrissage qui sont fabriqués par Aerodeftek. On pense aux systèmes de visée et de calibrage qui sont fabriqués par L3Harris. On pense aux tanks, aux moteurs de blindés. On pense aux routes, on pense aux infrastructures, on pense aux caméras de surveillance qui sont fabriquées par Sony, qui sont gérées par des systèmes de Palantir. Toutes ces entreprises-là, la Caisse investit dedans. Mais ce qu'il faut aussi pour conduire un génocide de cette envergure-là, à l'ère du numérique, c'est des données. Puis surtout, ça prend des manières de les analyser. Et c'est là qu'Amazon entre dans le portrait. Amazon fournit à travers le projet Nimbus une infrastructure numérique de stockage en ligne, un cloud, à l'État israélien et aussi à l'armée israélienne. Ils leur fournissent les outils numériques, l'intelligence artificielle qui leur permettent de trier des milliards de bits de données
qui sont collectés sur les Palestiniens et Palestiniennes et qui servent ensuite à contrôler leurs déplacements, à les emprisonner, à les judiciariser et aussi à les tuer. Amazon, en tant que géant technologique, est directement complice des crimes de guerre qui sont commis par Israël, directement complice de l'occupation, à hauteur de milliards de dollars d'investissement. En fait, ils sont tellement impliqués que le contrat qu'ils ont signé avec l'État israélien les empêche de se retirer du contrat. Ils se sont engagés pour des décennies dans ce génocide. Maintenant, ça ne devrait pas nous surprendre, ce qui se passe. Parce que Amazon nous ont déjà communiqué très clairement qu'ils en ont rien à faire des droits humains, de la dignité humaine, de la vie humaine. Je veux dire, le Québec a eu le droit à un traitement similaire, à un bref aperçu de ce que ça veut dire pour Amazon, les droits, quand ils ont mis brutalement à pied plus de 4600 travailleurs, travailleuses. Pourquoi? Parce qu'il y en a 250 dans un entrepôt à Laval qui ont eu le courage de défendre leurs droits et de se syndiquer. Ben, la réponse d'Amazon, c'est les droits du travail, on n'en a rien à chier. La dignité humaine, ils en ont rien à chier. Parce que pour eux, ce qui compte, c'est les chiffres, c'est les profits. On vous a beaucoup parlé de chiffres, on vous a beaucoup parlé des chiffres de la CDPQ. Ben, il serait temps que la CDPQ, elle se décide. Parce qu'en ce moment, ce que ce rapport-là nous dit, c'est qu'ils ont la même vision de la vie humaine puis des droits que des géants comme Amazon, comme Lockheed Martin, comme General Dynamics. Puis aujourd'hui, on vit une époque très dangereuse. On le voit, ce qui se passe quand des gouvernements considèrent que la vie, la dignité et les droits, ben c'est secondaire. C'est quelque chose qui s'applique pas à tout le monde. C'est ce qu'on voit de l'autre côté de la frontière. C'est ce qu'on voit de plus en plus ici. La question, c'est ça va prendre combien de temps avant que la Caisse de dépôt se réveille? Avant que les Québécois, Québécoises, on exige qu'ils arrêtent d'avoir du sang dans notre bedaine, que la Caisse de dépôt arrête de soutenir des entreprises qui en ont rien à faire des droits de la personne, qui en ont rien à faire des vies en Palestine ou ici. Il est temps que la Caisse de dépôt désinvestisse. Merci. Commençons clairement. La Caisse de dépôt et de placement du Québec et le gouvernement du Québec nous rendent complices de l'affreuse barbarie du génocide à Gaza et de la destruction de la vie palestinienne en Cisjordanie. En investissant dans des entreprises qui participent à l'effacement des Palestiniens, la CDPQ joue un rôle crucial, bien que soi-disant invisible. Merci. Dans le soutien aux intérêts sionistes pro-israéliens. Ces mêmes intérêts ont préparé le terrain pour l'ouverture d'un bureau québécois à Tel Aviv sous prétexte de développement économique. Il est impossible de dissocier le développement économique en Israël de son économie militaire. Investir en Israël, c'est participer activement à la guerre contre la Palestine. Depuis un siècle, les investissements occidentaux soutiennent la colonisation, l'occupation, le nettoyage ethnique et l'effacement du peuple palestinien. Aujourd'hui, la Caisse met notre argent au service du génocide. La CDPQ peut prétendre ne pas être directement impliquée dans le génocide à Gaza, mais ces investissements soutiennent les intérêts économiques qui alimentent les agendas politiques pro-israéliens. En finançant des entreprises complices de ces atrocités, la CDPQ encourage les politiciens, les entreprises et les groupes pro-israéliens à instrumentaliser l'antisémitisme, élargissant ainsi le réseau de complicité. Par ses investissements dans des entreprises impliquées dans le génocide et situées au Québec, la CDPQ contribue à maintenir le silence autour de ces crimes. Les investissements massifs dans ces entreprises opérant en Israël, souvent justifiés par des considérations économiques, renforcent également la répression violente des mouvements de solidarité avec la Palestine. Ces intérêts financiers créent un environnement
où la critique d'Israël est souvent étouffée, voire criminalisée sous prétexte d'antisémitisme. La légitimation, d'un double discours qui refuse de reconnaître les Palestiniens au-delà d'un simple chiffrement de victimes, tout en se mobilisant activement pour l'Ukraine, repose sur la puissance des intérêts financiers et économiques qui soutiennent aveuglément Israël. Ce paradoxe révèle une hypocrisie profonde. Alors que les droits humains et la souveraineté sont vigoureusement défendus dans certains contextes, ils sont systématiquement ignorés lorsqu'il s'agit de la Palestine. Cette dynamique permet à Israël de poursuivre ses politiques d'oppression et de colonisation sans véritable opposition internationale. Et cette sélectivité dans l'indignation et l'action révèle une complicité tacite avec les politiques israéliennes alimentées par des intérêts économiques et géopolitiques. Et en fin de compte, la CDPQ, par ses choix d'investissement, se rend complice de cette injustice flagrante. En soutenant économiquement des entreprises qui profitent de l'oppression des Palestiniens, elle alimente un système où les droits humains sont sacrifiés sur l'autel des intérêts financiers. Il est impératif que le CDPQ cesse immédiatement de financer ces atrocités et réoriente ses investissements vers des initiatives qui respectent véritablement les droits humains et la justice internationale. Nous ne pouvons tolérer cette complicité silencieuse. Il est temps de se lever et d'exiger que la CDPQ prenne ses responsabilités. Car chaque dollar investi dans ces entreprises est une approbation tacite d'un génocide et de l'effacement des Palestiniens. Ensemble, on est là aujourd'hui pour faire entendre nos voix et forçons la CDPQ à changer de cap. La justice pour la Palestine ne peut plus attendre. Merci beaucoup. Donc, on va prendre les questions des journalistes présents si vous en avez. Les porte-paroles sont aussi disponibles pour des entrevues par la suite. Merci pour votre discours. En fait, je sais qu'au cours de l'année, la société civile a multiplié ses actions puis la pression sur la CDPQ. C'est quoi exactement les réponses que vous avez reçues de la CDPQ, puis comment évaluez-vous la réaction de la CDPQ? Puis peut-être une deuxième question, comment aussi évaluez-vous les prises de position des partis fédéraux, des partis provinciaux sur la question? Merci. En résumé, on n'a reçu aucune réaction satisfaisante de la part de la Caisse de dépôt et placement du Québec. On a eu une rencontre avec eux en août dernier. Benoît et moi, on y était. Il y avait 3 autres personnes qui ont participé à cette rencontre-là. Ça a été une prise de notes de leur côté et on nous a dit qu'on acheminerait ça à leurs experts. La Caisse se cache derrière toutes sortes de faux arguments qui n'ont strictement rien à voir avec nos revendications. Elle dit que ces investissements en Israël représentent 0,1% de son portefeuille. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce sont des investissements dans des compagnies qui profitent et contribuent et participent à la colonisation, à l'occupation et au génocide. Et ça ne se passe pas en Israël. Ça se passe dans le territoire palestinien occupé qui n'est pas Israël. Et ça, on l'a dit et on l'a écrit et il répète la même stupidité du 0,1% en Israël. L'autre chose, c'est qu'ils nous disent qu'ils peuvent quand même pas désinvestir de grandes corporations multinationales qui ont des activités partout, très diversifiées et tout.
Ça aussi, c'est zéro comme argument. Quand un citoyen ou une citoyenne commet des crimes graves dans la société, on ne se demande pas si le reste du temps dans sa vie, elle a fait toutes sortes de bonnes actions, elle est une bonne mère ou un bon père de famille, elle travaille bien au bureau, etc., etc. Ça n'a pas d'importance. La société estime qu'il y a eu une transgression inacceptable et il y a des mesures qui sont prises et des sanctions qui sont prises. Concernant le droit international, la même chose devrait prévaloir. Ça importe peu qu'on investisse ailleurs dans des bonnes choses. Ces investissements-là sont criminels et doivent cesser. La CDPQ doit le faire savoir à toutes les compagnies dans lesquelles elle investit. Et s'il n'y a pas de réponse rapidement à ça, elle doit désinvestir. Je vais répondre sur le sujet. Nous avons fait des demandes d'accès à l'information parce que le CDPQ a des obligations d'observation des droits de l'homme dans les compagnies dans lesquelles ils investissent. Alors, moi, j'ai écrit 4 demandes d'accès à l'information et pour demander comment ils surveillent les droits de l'homme dans les compagnies. Ils ont répondu de façon cachée. Nous ne pouvons pas vous révéler ça parce que ça affecte notre compétitivité et nos stratégies d'investissement. Et nous sommes maintenant en révision. Du même souffle, le 25 février 2022, ils ont désinvesti en Russie. Alors, c'est une hypocrisie et on va aller jusqu'au bout avec cette question-là et je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Sur la question des partis politiques, jusqu'à présent, le seul parti qui a pris la parole sur cet enjeu-là à l'Assemblée nationale, c'est Québec solidaire. Haroun Boisy, porte-parole des finances l'an dernier, questionné Charles Lemont sur ses investissements, notamment dans des entreprises comme Lockheed Martin et WSP. Par contre, des autres partis, c'est le silence radio. Puis, je ne parlerai même pas de ce qui se passe sur la scène fédérale. Mais est-ce que ça devrait nous surprendre que nos élites politiques, pour la plupart, soient au pire favorables et au mieux indifférentes à un génocide? On vit dans un pays, dans un État qui a été construit sur un génocide. Ce que nos élites, nos institutions nous disent, c'est essentiellement que la posture par défaut, c'est d'être pro-génocide. Ça, c'est un jeu extrêmement dangereux parce que le mépris des droits humains, c'est quelque chose de contagieux. Si on l'enraye pas rapidement, ça se propage. Et c'est ce qu'on est en train de voir de l'autre côté de la frontière, c'est ce qu'on va voir bientôt ici, si on prend pas action maintenant. Fait que le message que je lancerais aux députés, aux partis, c'est de prendre très au sérieux ce qui se passe. Puis de me faire pression maintenant sur la Caisse de dépôt pour qu'elle arrête d'investir dans ces entreprises avant qu'il soit trop tard. J'aimerais ajouter un autre élément qui me semble important en ce qui concerne le gouvernement de Legault. Ils ont adopté la motion pour accepter la nouvelle définition de l'antisémitisme de l'IRA. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, toutes ces compagnies, comme la CDPQ, comme la Caisse, peuvent effectivement se cacher derrière l'instrumentalisation de l'antisémitisme pour continuer leur travail. Le gouvernement québécois, le gouvernement de Legault, ne s'opposerait jamais à ses intérêts en se cachant derrière la peur de l'antisémitisme. Donc on a cet élément contre lequel nous on travaille et qu'on travaille ensemble avec nos alliés. Et je crois que c'est quelque chose que les citoyennes et les citoyens doivent ajouter comme outil de contestation au niveau des droits des Palestiniens et au niveau des investissements québécois
qui justement qui veulent effacer la Palestine. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ça complète la conférence de presse pour aujourd'hui. On vous invite à aller sur le site web de la coalition urgencepalestine.québec et de Just Peace Advocate pour prendre connaissance de l'analyse détaillée des investissements de la Caisse de dépôt et placement du Québec au 31 décembre 2024 et également de la campagne en cours Sortons la Caisse des crimes en Palestine, cdpq-palestine.info. Merci, bonne journée.